on utilise le chantage affectif contre vous. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je me présente si vous ne me connaissez pas encore, je suis votre coach sentimental, Canapé Priscilla. Et aujourd'hui on va parler du chantage affectif. Le chantage affectif est une forme de manipulation qui est utilisée en fait contre vous pour pouvoir en fait obtenir ce que la personne désire de vous. Je vais vous donner à travers cette vidéo quelques exemples qui pourront vous faire comprendre de manière plus claire pourquoi en fait ils utilisent cette méthode. Les manipulateurs utilisent beaucoup le chantage affectif pour vous faire culpabiliser, pour créer de la peur. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on parle de manipulateurs, c'est pas forcément que uniquement les pervers narcissiques. Quand je parle de manipulation, une personne qui n'a pas confiance en elle peut utiliser le chantage affectif, qui est une manipulation, sans être forcément un manipulateur ou un pervers narcissique. C'est dû, comme je le dis, à un manque de confiance en soi, à un besoin d'avoir le dessus sur l'autre, de le contrôler pour obtenir ce que la personne désire de vous, tout simplement. Mais aujourd'hui, à travers ce chantage affectif, je vais vous donner des petites astuces pour ne plus répondre de manière favorable à ce chantage, pour pouvoir vous en détacher, pour pouvoir faire comprendre à la personne que ça ne peut pas continuer ainsi. Prenez conscience qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quelque part en fait, il y a des menaces qui vont être proférées et vous, par peur que cette personne agit, vous allez lui faire en fait tout simplement lui donner ce qu'elle attend de vous. Et aujourd'hui, à travers, comme je le dis, cette explication, de prendre conscience que la manipulation en tant que le chantage affectif, c'est pas quelque chose de sain pour une relation. Si une personne utilise le chantage affectif, c'est tout simplement parce qu'elle ne sait pas communiquer de manière saine et équilibrée. Alors, si vous comprenez bien en fait dans la globalité de la situation que j'essaie de vous expliquer, c'est que il y a les pervers narcissiques qui utilisent le chantage affectif pour vous faire culpabiliser, pour vous faire croire que vous êtes une mauvaise personne ou bien pour vous faire tout simplement obtenir tout ce qu'ils désirent de vous. Mais n'oubliez jamais que le pervers narcissique est une personne qui n'éprouve qu'une chose, un besoin de vous contrôler, de vous faire souffrir. Et il en tire une jouissance. Il a besoin de détruire sa victime pour avoir un asservissement sur lui. Mais aujourd'hui, je ne parle pas forcément du chantage lié au pervers narcissique. J'en parlerai dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je parle du chantage affectif qui va dire par rapport à une personne qui a un côté un peu manipulateur. Et comme je le dis, ça va 5 minutes. Mais aujourd'hui, ça va s'arrêter grâce à cette vidéo. Alors, si vous voulez avoir quelques conseils en privé, j'ai un petit formulaire, allez remplir. On va pouvoir avoir une discussion de 30 minutes offerte tous les deux. Et on va mettre en place une stratégie pour vous permettre de contrer la manipulation, de reprendre confiance en vous, de mettre tout de suite les choses à sa place, en mettant des barrières, en prenant vraiment conscience que non, ça ne va plus marcher comme ça. Le chantage affectif, à partir de maintenant, c'est terminé. Cette personne, elle va devoir apprendre à se comporter et à communiquer de manière saine. On a tous tendance, sans s'en rendre compte, malheureusement, à utiliser le chantage affectif quand on manque de confiance en soi. Mais si vous voulez sortir de ça, il va falloir reprendre confiance en vous. Il va falloir tout simplement arrêter de répondre à ce chantage affectif. Parce que si vous répondez toujours dans ce sens, la personne va tout simplement continuer à agir de manière toxique. Parce que le chantage affectif, c'est pas quelque chose de positif. C'est quelque chose qui, au fur et à mesure du temps, va vous étouffer. Alors, si vous voulez faire grandir cette communauté, n'hésitez pas à faire grandir cette chaîne en vous abonnant à cette chaîne. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire si vous voulez raconter votre histoire pour pouvoir partager avec les gens qui vont par la suite rajouter leurs commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à laisser ce petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir de voir que le thème de la vidéo vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui en ont besoin. Alors, comme je le disais, le chantage affectif, on va rentrer dans le sujet maintenant. Prenez conscience qu'aujourd'hui, une personne qui utilise le chantage affectif va chercher à vous faire peur, à vous faire culpabiliser, à créer un sentiment de remords pour que vous fassiez tout simplement ce qu'elle désire. Parce que si une personne, et je vais vous donner cet exemple-là, vous dit « si tu sors, je te promets que quand tu rentres, tu vas passer un mauvais quart d'heure ». Dans votre tête, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous dire « non, moi j'ai pas envie de rentrer et de me prendre la tête avec mon compagnon ou ma compagne. J'ai pas envie de passer une soirée à flipper, à pas pouvoir profiter de ma soirée. » Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester chez vous. Et la personne qui a utilisé et proféré le chantage aura gagné.
Mais grâce à la méthode que je vais vous donner, vous allez voir que cette personne va prendre conscience que ça ne fonctionne plus comme ça, par des simples attitudes à mettre en place. Il y a un autre exemple que je vais vous donner, c'est si tu fais pas ce que je te dis, je te promets que je vais te quitter. Ça, c'est pas ce qu'on aime entendre, parce qu'on aime la personne, on n'a pas envie de se faire larguer du jour au lendemain, on n'a pas envie de se faire quitter et de perdre la personne qu'on aime. Alors aujourd'hui, quand on est dans cette situation, cette personne, tout ce qu'elle veut en fait, c'est créer une peur, créer de la culpabilité, de l'angoisse, de faire en sorte que vous vous sentiez, disons, pris au piège. Et vous allez vous dire non, si je réponds, en fait, si je fais ce que moi j'ai envie de faire, je vais la perdre, ou bien je vais me disputer avec elle, elle va me faire la gueule toute la journée et ça va pas être vivable. Donc aujourd'hui, maintenant je vais vous donner trois solutions très intéressantes, vous allez comprendre. La première, c'est que quand une personne va proférer le chantage, vous allez lui dire, écoute, tu te rends compte là ce que tu es en train de me dire? Tu te rends compte que ton chantage que tu utilises, tu vas en fait utiliser ce chantage pour me faire culpabiliser, pour m'empêcher de sortir, pour obtenir ce que toi tu veux parce que tu n'as pas confiance en toi. Et d'office, le fait que tu n'as pas confiance en moi, non plus. Et à ce moment-là, en fait, moi, je vais toujours répondre, on va dire, à ce que toi tu veux, à me priver de tout. Mais cette façon de communiquer, ça ne peut pas le faire. Aujourd'hui, non. Vous allez apprendre à dire aussi non. Et ça, c'est le deuxième. Vous allez lui dire clairement que ça ne fonctionne plus avec vous, que vous savez ce qu'elle essaye de faire, que vous avez compris son attitude et son comportement et que ça ne marche plus. Et quand elle va vous proférer encore des menaces, vous allez lui dire non, je ne réponds pas à tes menaces, je fais ce que j'ai envie de faire, je vais voir mes amis et je rentre après. Si la personne vous fait la tête, bah tant pis. Vous prenez vos distances, vous prenez du temps pour vous. Parce qu'aujourd'hui, cette attitude, c'est lié, comme je l'ai dit, à un manque de confiance en soi. La personne n'a pas confiance en elle, elle doute d'elle, elle a peur en fait, quelque part, que vous trouviez mieux ailleurs. Et quand on a en fait ce sentiment-là de besoin d'utiliser le chantage, c'est parce que quelque part il y a de la jalousie, il y a un manque de confiance en soi. Et à long terme, ça crée en fait des tensions dans le couple, ça crée pour vous qui regardez cette vidéo, ou vous qui malheureusement utilisez le chantage affectif, il faudrait en fait que vous voulez vraiment sortir de cette situation, il va falloir prendre conscience que si vous êtes dans la situation où vous utilisez le chantage affectif, il va falloir reprendre confiance en vous. Donc il y aura des vidéos que je vais vous donner sur ce thème. Mais pour la personne qui subit le chantage affectif, on apprend tout simplement à lui dire, écoute, j'ai compris ton manège, je sais ce que tu essaies de faire, mais ça ne marche plus. Tu ne vas pas essayer de me faire culpabiliser, tu ne m'intimides plus, tu ne me fais plus peur. Non. Et la deuxième solution, c'est non, je vais sortir avec mes amis. Vous ne devez plus jamais céder à la manipulation ou à la culpabilisation à travers ces menaces. Le troisième signe, c'est tout simplement en fait de prendre conscience que aujourd'hui, cette personne ne peut pas communiquer de manière saine. Vous devez reprendre confiance en vous. Et la méthode, c'est, comme je l'ai dit, lui faire comprendre que vous avez compris son manège. Non, j'ai plus peur de toi, je ne céderai pas. Et 3, c'est tout simplement dire, ok, j'ai compris ce qui se passe, j'ai confiance en moi, je vais faire ce qu'il faut pour que moi je me sente bien. Si vous continuez dans cette méthode, si vous cédez systématiquement à sa manipulation, c'est pas bon. Comme je l'ai dit, 1, on lui dit qu'on a compris son manège, 2, on lui dit non, ensuite on ne cède plus à sa manipulation. Parce que du moment où la personne verra que vous ne cédez plus à sa manipulation et au chantage qu'elle vous fait, son comportement commencera peut-être à changer. Mais il faut qu'elle prenne confiance en elle. Il faut qu'elle prenne véritablement confiance en elle. Si elle ne le fait pas, ça va être compliqué. Donc aujourd'hui, si c'est vous qui faites le chantage affectif, vous devez travailler sur vous et reprendre confiance en vous. Vous avez une vidéo sur ce thème, comment booster sa confiance en 3 clés. Allez la voir et n'hésitez pas à laisser un petit message. J'espère que le thème de la vidéo vous a plu, elle vous a apporté vraiment des réponses. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus communiquer de cette manière. Si vous continuez comme ça, ou si la personne continue comme ça, elle va en fait vous pousser à rompre avec elle, ou vous allez pousser la personne qui vit avec vous à rompre et à vous quitter. Je suis navrée de le dire, je suis très honnête, très franc, mais aujourd'hui cette attitude ne peut plus continuer ainsi. Vous devez changer les choses, que ce soit l'un ou l'autre.
On a besoin d'avoir une relation saine, stable et durable. Comme je l'ai dit, j'espère que le thème de la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et à la prochaine les amis. Bye bye.